Voilà le pays que vous voulez rentrer habiter. Voilà le pays là que vous dites que vous voulez rentrer habiter. Voilà le pays que Frambi avait remplacé son père. C'est terrible. Hein? Voilà le pays que les gars de la diaspora disent que non, je vais rentrer au Cameroun. Le Cameroun, c'est mon pays. On est mieux chez soi. Ah bon, hein? Il y a des stages là où tu te trouves là. Je ne suis pas mieux chez moi. Fichez le camp avec ça. On est mieux chez soi. Arrêtez-moi ça. Je suis mieux chez moi. Tu es mieux chez toi dans le noir. Dans le noir. L'autre jour ici, à la veille du BPC. Moi, je n'aime pas parler de la fête d'école parce que on a des frères du Nozo. On a des frères du côté du Nozo. C'est-à-dire du nord-ouest, sud-ouest. Qui sont dans la brousse, qui sont réfugiés de l'autre côté. On a les frères du côté du Grand Nord, que beaucoup rament des rangs matin, midi, soir. Je n'aime pas parler de la fête de l'école. Mais ça ne sert à rien. Je dis bien que ça ne sert à rien de vivre au Cameroun. Ça ne sert à rien. Fichez le camp. Ça ne sert à rien. L'Africain vit à peine. On ne vit pas. On survit. Même si tu as l'argent, tu ne vis pas. Oui, regardez un quartier comme ça. Là, regardez un quartier avec les grosses maisons, les grosses voitures. Mais oui, il vit du délestage. Hein? Fichez le camp. Quand on vous dit que non, tu n'es pas mieux chez soi. Chez soi, on ne manque de rien. Tu ne peux pas venir chez toi, tu manques la lumière. Regardez un quartier comme ça là. Les appartements, 250 000. On est mieux chez soi. Tu payes la maison de 250 000 pour dormir dans le noir. Ça fait $50. Ça fait $500. $500. Même ta chambre que tu squatches. Hein, que tu sous-loues là-bas. Tu fais la sous-location. Tu payes 300 €. 200 €. Est-ce que tu dors dans le noir? Tu as la lumière, tu as l'eau, tu as tout. Regardez notre continent. Non, on est mieux chez soi. Qu'est-ce mieux chez soi? Chez le camp. Mieux chez soi comment? Mieux chez soi comment? Ouais, certaines personnes, non, on aime tu aimes le Cameroun plus que qui? Moi, je vis au Cameroun, j'ai ma famille ici, là, j'ai conçu ici, là. J'ai les biens ici. Toi, tu as quoi? Vous allez voir certaines personnes qui crient là, ils n'ont rien. Ils sont nombreux sur la toile. Non, vraiment, j'aime le Cameroun. Ils saluent le Cameroun. Toi, tu as quoi au Cameroun? Tu as combien de terrains au Cameroun? Montre-moi un titre foncier, te montre 2. Tu montres 2, te montre 3. Tu montres 3, te montre 4. Tu montres 4, te montre 5. Tu es mieux chez toi. Tu es mieux chez toi comment? Mieux chez toi comment? Tu achètes ton terrain, ça ne sert à rien d'acheter un terrain à 100 000 m² pour dormir dans le noir. Ça ne sert à rien. Et là, ça ne sert à rien. Faites votre vie dehors, petit frère. Je suis là pour vous dire la vérité. Je suis votre lumière ou pas. Je suis votre chemin, non. Je suis votre vérité. Je vous dis la vérité. Regardez, je rentre chez moi. Oui, je suis obligé d'aller acheter le carburant. Le carburant, j'achète le carburant parce que je dois faire fonctionner mon forage pour avoir un peu d'eau pour me laver. C'est normal. Regardez toutes les grosses maisons là. C'est 100 000 m², 150 000 au quartier ici que j'habite là. Et ça ne sert à rien. Ici, tu n'es pas différent d'un gars qui vit à Bepanda. Tu n'es pas différent d'un gars qui vit en Banga. Tu n'es pas différent d'un gars qui vit à Souza. Tu n'es pas différent d'un gars qui vit à Gidigis. Tu es différent de quoi? Ça sert à quoi d'acheter un terrain à 100 000 m², 150 000 m²? Oui, demande. Si tu vas dormir dans le noir, c'est normal. C'est depuis 3 jours comme ça là. C'est depuis 3 jours, 2 jours qu'on dort dans le noir. C'est normal. Et que je vais rentrer au Cameroun, j'aime mon pays. Fiche au camp. Fiche au camp. Tu es au Cameroun plus que qui? Tu as combien d'enfants ici là? Parce que même les enfants, c'est un bien. Tu as combien d'enfants dans ta vie? Dis-moi, tu as combien d'enfants? Petit tétard. Montre un enfant, te montre 2. Montre 2 enfants, te montre 3. Montre 3 enfants, te montre 4. Montre 4 enfants, te montre 5. Montre, je vais te montrer. Petit idiot. Que tu dis que tu aimes le Cameroun. Tu aimes le Cameroun plus que qui? Là, c'est parce que je vais charger le forage. J'ai débranché aujourd'hui. Tu n'as pas enlevé tu n'as pas remis au choc, oui. Hein, regardez, voilà le groupe électrogène. Ça veut dire que même si les enfants vont apprendre, ils ne peuvent pas parce qu'il y a les bruits. Et puis on dit que Frambi avait remplacé son père. Viens remplacer ton père, non? Donc tu vas continuer à nous laisser dans le noir, comme si le pays c'est pour vous. Voilà Frambi qui veut remplacer son père. On dit que j'ai appris que Frambi avait remplacé son père. Ce n'est pas votre pays, c'est le royaume, non? Ce n'est pas votre grand-père président. Ton grand-père président, non? Tu veux remplacer ton père.
Comme c'est quelque chose, tu vas venir ramasser comme ça là seulement. Et remplacer son père. Et vous voyez, depuis vous dansez sur la toile. Cela, il va voir les gens sortir. Et son père. Ramasser son père. Ton grand-père était président. Mon frère, mets le choc, non? C'est comme ça fait en journée. Et après ça fait comment alors? Après ça démarre. Oui, laisse alors que ça chauffe. Tu poses des questions bêtes, je te bloque. Voilà. Tu poses des questions bêtes, je te bloque. Petit idiot. Voilà. Arrête d'abord, c'est pas branché en haut là. Il faut arrêter. Quand tu fais, il faut arrêter voir le choc là. Tu n'es pas en train de lâcher par hasard. Regardez un peu. On dit que le... Va à Bonanjo, tu seras dans le délestage, ça ne sert à rien. Petit frère, va acheter ton terrain en Gombe, tu laisses, tu abandonnes. Va à Souza, va à Loum, va partout, va en forêt, achète ton terrain. Voilà, on vous dit que au commencement c'est la vérité, vous refusez. Au commencement c'est la vérité. Branche-toi. Branche. Arrête ici comme ça, arrête. Va allumer le truc là. C'est bon. Arrive en haut là, voir si ça c'est puissant quoi. Arrive en haut là-bas. Arrive voir le truc rouge là. Là-bas. Allume. Ça a lâché encore. Ça veut dire qu'il faut arrêter. Comme l'autre jour. Il faut mettre la corde, vous attacher. À cause de toi, j'étais obligé. Quand je suis venu aujourd'hui, j'ai détaché. Il faut parler, envoyer ça. Voilà, il faut dire à Frambia que voilà le travail de son père. Que les d'autres Camerounais dorment dans le noir à cause de son père. Bon, lui là, il vient pour changer la vie des Camerounais ou bien il va venir faire comment? Voilà, il faut dire à Frambia comme ça là. Comme c'est le royaume. Comme si son grand-père était président. Ton grand-père n'était pas président, mon ami. Voilà, et au moment là, nous tous on sera là pour t'observer. Je ne sais pas comment tu vas faire, parce qu'on dit que les franquistes, on dit que quoi, ou bien c'est les franquistes, ou bien c'est les francois, ou bien c'est les francs-maçons, ou bien c'est les francs-maltais, ou bien c'est les quoi, ou bien c'est les rose-croix, que oh, il veut remplacer son père. Bon, je ne comprends pas comment ça s'est passé. Ou bien on va te prendre, te mettre là. Par exemple, je ne comprends pas si être le fils d'un chef d'État, c'est une fonction qu'il marche partout, on le garde. Je ne comprends plus rien. Mais il faut là que tu vois là, voilà le travail de M. Bia. Nous voici, on dort dans le noir au Cameroun. Moi voici, je dors dans le noir, un Camerounais qui a payé son terrain, qui a acheté son terrain. Oui. Mais voilà, donc ça veut dire que tu veux venir continuer le travail de ton père. C'est que quelqu'un qui vient d'un parent qui n'a rien fait ne fera rien de miracle aux autres. Voilà ce que moi je connais. Un enfant qui vient d'un parent, ils sont pleins dans nos familles. Voilà. On a les oncles qui ne nous ont pas aidés. Aujourd'hui, même les enfants ont de la peine pour nous saluer. Donc, c'est la continuité du comportement. Voilà un Camerounais qui est rentré dans son pays. Il a dit que non, il est pauvre, c'est un enfant pauvre, il est rentré. J'ai pris le crédit à l'époque pour acheter mon terrain. Oui, j'ai pris le crédit à l'époque pour acheter mon terrain. Mais oui, on dit qu'il veut être président. Il veut être président comment? Moi, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oui, branchez d'abord, branche. Hein? Comprends pas. C'est le royaume. On est dans une république. Arrêtez vos petits mots que vous faites sur la toile. Vous commencez à m'énerver. Ça commence à m'énerver déjà. Ça commence à m'énerver déjà là. Comme vous commencez à m'emmerder. Vous m'emmerdez déjà là. Je ne peux pas acheter mon terrain que j'ai acheté là. Je dors dans le noir. Donc il faut montrer la vidéo aussi à Frambia. Vous ne partagez pas, vous montrez vos dents. Vous ne partagez pas pourquoi. Je suis dans le noir. Et que je suis dans le noir. Moi aussi, je suis dans le noir. Je suis dans le noir. Regardez un quartier comme ça là, avec les grandes maisons. Je suis dans le noir. Je suis dans le noir. Hein? Comment dire que non? Pourquoi tu achètes le groupe et le Trojan? Pourquoi? Ça, c'est notre budget. Elle, c'est programmé.
Toi-même, là où tu es aux États-Unis, en France, aux États-Unis, partout là, en Amérique, en Chine, tu as le groupe électrogène. Tu as le groupe électrogène. Même les grandes firmes qui ont les groupes électrogènes là, c'est dans leur sous-sol. Parce que ton voisin peut te porter plainte. Ça fait le bruit. Tout à l'heure, on a allumé, vous ne voyez pas que ça fait le bruit. Tout à l'heure, on a allumé le groupe électrogène. Vous ne voyez pas que ça fait le bruit. Est-ce que le groupe électrogène, c'est normal? C'est un peu comme quand tu pars à Abuja, au Nigeria, partout là. Il y a les bruits tellement que tu ne peux pas dormir parce que le groupe électrogène dérange. Les grands hôtels comme les Hilton, ils ont les groupes électrogènes, mais c'est peut-être au 4e sous-sol. Il dit bien que le 4e sous-sol, tu ne comprends pas les bruits. Ils ont les groupes électrogènes. Hein? Mais regardez-moi les pays comme ça, mon frère. Tu construis ta maison et après les gens vont dire que non, je vais rentrer au Cameroun, on est bien chez soi. Tu es bien que chez toi. Je me sens bien dehors. Je me sens bien dehors. Parce que dehors, il n'y a pas le délestage. Je me sens bien dehors. Voilà. Je me sens bien dehors. Ah, dehors, il n'y a pas la coupure de lumière. Ah, dégagez de là. Il peut faire mieux. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Depuis qu'il est le fils du président, là, il a fait quoi? On a vu. Il a fait quoi? Il bouge un jour. Quand il sort, c'est pour aller voir les gens qui ont déjà aussi mangé, qui sont rassasiés. Quand il sort, c'est pour aller voir le Lamido. Quand Franck Biya sort au Cameroun, c'est pour aller voir le sultan. Le sultan Bamoun. Les gens qui ont déjà mangé. C'est-à-dire qu'il peut voir son ami. Ou il peut voir le père de son ami. Franck Biya est parti où? Voir. Il dit qu'il veut être président. Oui, c'est bien, mais il veut être président. Depuis que la guerre du Nozo a commencé là, est-ce qu'il est parti en zone anglophone? Il peut se déplacer, il se déplace. Il y a les gars du corps, non? On le protège. Mais oui, on le protège. Hein? Franck Biya dit qu'il veut être président, non? Lui-même, il peut se déplacer pas dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, avec l'armée là. N'est pas le premier ministre, pas partout. Hein? N'est pas le premier ministre, pas partout. N'est pas le premier ministre, pas à Bamendalo, toujours on a tiré. Alors, je suis entendu donc. Je suis entendu avec ça. Il va être président. Il va être président. En narguant les gens. Ouais, tu as démarré, non? C'est bon. Allume aussi ça. Allumez, pour t'envoler. Moi, j'ai construit ma maison. J'ai construit une grande maison. Hein. Voilà. Moi, j'ai construit ma grosse maison. Mais je dors. Je dors. Et que, oh, il va être présent. Que les franquistes. Votre franquiste, là, il faut changer ça. Voilà. Il faut changer ça. Ou bien c'est Dracula, ou bien c'est quoi que vous voulez amener au Cameroun. Parce que c'est les franquistes. Les franquistes. Les franquistes de quoi? Les franquistes de quoi? Regardez tout un quartier comme ça là. Le mètre carré 100 000 à Douala. Mètre carré 100 000. Le mètre carré 100 000 à Douala. Et que les franquistes les gens dorment dans la nuit. Dans le noir, lui là, il dort avec sa famille. Et que dites-moi, tu as vu un jour Franck Biya se déplacer, aller là où les gens souffrent. Il va toujours voir les amis de son père. Il peut voir les héritiers qui ont remplacé son père, leur père qui est là mort. Voilà. Il peut voir le sultan vivant. Après, il peut voir le sultan héritier. Il peut voir le Lamido. Après, il peut voir le fils du Lamido. Après, il peut voir tous les amis des amis. Va te faire foutre. Monsieur Richard, mais c'est Richard, donc Kamanga, je vais te bloquer. Hein, vos petits langages là. Ok? Voilà. Nous on l'attend. Voilà, il va trouver les gens devant lui. Voilà, le Cameroun n'est pas un royaume. Voilà, moi il dit ça bien. Prenez la vidéo si envoyez ça n'importe où. Dites que moi, Mbanga Diaspora, allez dire à Franck Biya que j'ai dit que son père n'a rien apporté pour les Camerounais. C'est pas lui qui va venir apporter quelque chose pour les Camerounais. Bah, allez lui dire ça. Comme voici, je dors dans le noir. Je dors dans le noir. Voilà, je dors dans le noir. On est bien chez soi comment? Est-ce que moi je vis comme lui? Donc c'est lui seul qui mérite la lumière. Et dites-moi un peu là, c'est Franck Biya seul qui mérite la lumière. Donc moi aussi je ne dois pas avoir la lumière. Donc c'est Brendan Biya. Hein? Donc c'est Brendan Biya qui mérite la lumière. Avec Junior Biya, moi je ne mérite pas la lumière. Donc moi je ne suis pas Camerounais.
Donc moi, je ne suis pas Camerounais. Donc ce sont eux qui méritent. Donc ce sont eux là. Celui qui veut le bloquer. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je suis sérieux là. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Au lieu de pleurer, vous montrez vos crocs là. Arrêtez-moi ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que à la veille du BPC, et ils ont mis le travail qu'ils refusent. Voilà Brendan Bia qui a eu le concours de l'ENAM avec Junior Bia. Ils ne sont jamais allés prendre les services. Ils ne sont jamais allés prendre les postes à l'ENAM. Mais pendant le temps, les enfants des autres échouent. Vous prenez ça comme si c'était normal. Donc au Cameroun, la normale est devenue le normal. On a parlé d'un cas, vous riez. Vous riez quoi? Vous riez quoi? Et que moi je suis dans mon pays, vous dites qu'on est bien chez soi. Je suis bien chez moi comment? Moi je suis bien chez moi comment? Vous êtes sûr que moi je vis sur le même Cameroun avec Franck Bia? Ou bien Junior Bia? J'aurais appris qu'il veut aussi être présent. Il veut représenter son père, comme certaines personnes disent. Mais tu veux te représenter ton père, mais est-ce que tu cherches les jeunes de ce pays? Mon ami, tu es Camerounais. Hein? Tu es Camerounais. Je n'ai jamais été d'accord avec les histoires que Baolang parle là, que non, c'est l'enfant. Moi, je sais que Franck Bia, c'est le fils de Paul Bia. Mais toi, tu fais comme tu es né au ciel. Parce que la manière que tu fais là, tu ne vas jamais là où il y a les désœuvrés. Alors que tu es quelqu'un, tu es le fils, comment on dit, tu es le fils d'un président. D'un pays pauvre et très endetté. Mais jamais de la vie, on ne voit Franck Bia aller là où il y a aussi les gens qui souffrent. Et voilà un homme qui veut gouverner les gens. Voilà un homme qui aspire un jour. C'est de ton droit. Hein? C'est de ton droit si tu viens légalement. Comme moi. C'est de mon droit si un jour, je postule un jour pour être président du Cameroun. C'est mon droit, je suis Camerounais. Personne ne t'interdit ça. Mais ton comportement là, c'est ce qu'on appelle Franck Bia là, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà ça, tu dis que tu veux être président. Voilà, tu veux être président. Où sont les actions? C'est que sur tous les milliards que ton père a là, tu connais là où ça se trouve. Voilà, il y a délestage. Il y a délestage. Balade-toi, tu vois le Cameroun profond. Les gens n'ont pas l'eau partout. Dans le Grand Nord, hein, dans l'extrême Nord, là-bas, à l'Est, dans le Sud, les gens n'ont pas d'eau, les gens souffrent. Tu es calme et tu veux gouverner les gens. Tu attends quoi? Non, mon ami, dans la vie, il faut négocier dès maintenant. En attendant les moments forts. Dans la vie, apprenons à négocier maintenant. C'est pas le moment où on va dire que Paul Bia n'est plus là, que tu vas sortir là-bas. Mon ami, on ne te reconnaît pas. On ne te reconnaît pas. Il faut venir comme maintenant, si là. Voilà la guerre dans le nozo. Tu dis que tu veux être président, mais quel est ton projet? Mais tu dois être un réconciliateur. Tu dois être un conciliateur. Pour qu'on voit ton visage, tu as peur. Non, si tu veux être président, tu n'as pas avoir peur de la mort. Hein. Tu dois aller faire face au nord-ouest, sud-ouest, avec tous les problèmes qui vont avec. Tu dois dire que je ne suis pas dans l'affaire de mes parents, là, de mon père. Tu dois te désolidariser. Alors, n'importe quoi. Ah, tu te caches. Les enfants des gens composent dans le BP, dans le noir. Toi, pendant un temps, tu as toute la lumière du Cameroun. Et vous voulez qu'on vous parle. Vous voulez qu'on vous parle bien, pourquoi? Hein? Vous voulez qu'on vous parle bien comment? Arrêtez-moi ça. Hein? Voilà. Hein? Regardez. Est-ce que tu peux apprendre avec ça? Avec ça, avec les bruits, est-ce que tu peux apprendre? Est-ce que tu peux apprendre avec ça? Dites-moi vous-même là. Est-ce que moi je peux apprendre? Regardez. Hein? Regardez. Est-ce que c'est normal? Regardez une maison comme ça, une belle maison. Avec les carreaux partout. Avec les pavés partout. Hein? Même avec le gardien. Mais il dort dans le noir. Hein? Regardez, voilà mon voisin. Voilà mes voisins partout. Les grosses maisons. Les maisons de 300 millions. Seulement le terrain, c'est la tête de quelqu'un. Hein? Hein? Je m'adresse à toi parce que chaque temps on te voit à côté de ton père, de 7 ans-ci là. L'autre jour, lors du vent, on t'a vu à côté de ton père.
Mais quel est ton projet? Il faut nous dire, viens directement, arrête de tourner devant les gens que, oh, les franquistes, oh, viens directement. Peut-être même moi-même qui te parle, je peux te soutenir, qui connaît? Tu ne connais pas mes intentions. Mais il faut que tu sortes de ta cachette Frambia. Tu viens, tu te présentes là, bon, comme vous voyez là, dorénavant là, vous serez habitués à me voir parce que je vais postuler à la place, à la présidence de la République camerounaise. C'est clair. Il y a les gens qui vont vouloir faire avec toi. Mais ton rythme de vie là, ça déshonore. Ça déshonore. Tu ne peux pas dire que tu es le premier fils de M. Biya. Tu ne fréquentes pas les gens qui souffrent aussi. Tu ne fréquentes pas les désœuvrés. Tu ne manifestes jamais un geste de compassion. Tu sors tout comme si tu étais un grand. Mais ton travail, c'est quoi? On t'a dit que tu es enfant d'un président de la République, c'est un travail. Non, 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 c'est pas un travail. Le fils le roi peut se faire escorter. Hein? Mais oui, oui. Et le fils même, un prince peut se faire escorter. Ici, nous sommes en République, monsieur. Ici, nous sommes en République. Il faut arrêter vos sorties là. Voilà. Quelqu'un m'a dit que non, tu peux mettre le groupe électrogène. Vous connaissez, vous êtes parti dans les grandes structures, là où il y a le groupe électrogène. Vous croyez que c'est pour rien que les grandes structures là prennent les terrains des hectares, des 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares. Parce qu'ils ont les groupes à l'intérieur. Le groupe là c'est au 3e sous-sol, 4e sous-sol. Si c'est là dans un quartier, personne ne dort. Imaginez, mon voisin peut me porter plainte avec les bruits là. Je dis bien que mon voisin peut me porter plainte avec les bruits là. Ça ne sert à rien d'acheter un terrain au Cameroun là. C'est pourquoi je vois les gens disent que non, il faut rentrer au Cameroun. Vous rentrez, qui fait quoi au Cameroun? Depuis 2 jours, je n'ai pas la lumière. 100 000 mètres carrés. Un quartier de 100 000 mètres carrés. Fichez le camp avec ça. Parlez quoi là? Moi je suis très fâché. Hein? Mes enfants composent. À la veille, il n'y a pas la lumière. Mes enfants apprennent dans le noir. Et vous dites que moi, vous êtes malade. Moi, je suis dans mon pays. Hein. Voilà. Envoyez ce que vous allez envoyer là, comme vous allez envoyer au Parlement là. Vous vous attendez ici à pied ferme. Voilà. Vous attendez ici à pied ferme. Comme vous avez l'habitude d'envoyer là, envoyez. Moi, je vous attends encore. Je vous attends. Et je n'ai peur de personne. N'importe quoi. Embrouille les gens, mon frère. Quand tu es à la maison, tu souffres, tu souffres. Hein? Quand tu as envoyé. Regardez les maisons. Regardez les maisons. Personne dans la lumière. Personne dans la lumière. Regardez les maisons. Quitte de là, mon ami, quitte de là. Rayon solaire de quoi? Rayon solaire, j'ai compris. On dit que panneaux solaires. Tu es sûr que tu peux alimenter toute ta maison avec panneaux solaires? Tu connais le budget de ça? Arrêtez ça, dis donc. Les panneaux solaires qui font tourner une ampoule, vous dites que c'est panneau solaire? Tu connais ce qui veut dire un panneau solaire qui peut alimenter 4 congélateurs? 5 climatiseurs? Hein? Tu vas alimenter quelle maison? On dit que quelqu'un a acheté son terrain à 100 000 mètres carrés. Donc il va venir, donc j'achète un terrain à 100 000 mètres carrés pour venir construire un studio là-bas. Faut arrêter ça, dis donc. On dit que, est-ce que Frambia vit comme ça aussi? Est-ce que lui-même vit comme ça là? Qui doit aller vers ces sujets? Il doit aller vers les gens qui souffrent. Qu'il arrête de rester là et il pense qu'il sort là, il est escorté. Il faut qu'il sache que les autres souffrent. Envoyez-moi la vidéo sur Frambia. Monsieur Frambia, sache que les gens souffrent. Hein. Voilà, les gens souffrent. Voilà. Nous tous, personne n'est l'enfant de Satan. Nous sommes tous les enfants de Dieu sur cette terre. Voilà. Il faut que moi je te dise aujourd'hui là. Voilà. Tout le monde souffre. Donc les gens souffrent. Toi tu vis bien, c'est normal. Alors, c'est vous qui voulez dire que vous voulez rentrer. Rentrez alors au Cameroun. Venez profiter, non? Venez dormir dans le noir. Que je vais rentrer au Cameroun. Rentrez au Cameroun alors. Rentrez au Cameroun. Venez dormir dans le noir. N'importe quoi. Et que non, le bien-être, non, c'est ça mieux chez soi. Ah, tu es mieux chez toi. Hein?
Il y a les Africains, malgré les années qu'ils ont fait en Europe là, pour eux le bien-être c'est que j'ai ma maison, je ne loue plus. Tu as la lumière. Tu as la lumière alors. On t'a dit que le bien-être, avoir la maison ça suffit. Tu as la lumière. Tu es sûr que ton assurance que tu as en Bengla vont se comporter de la même manière comme au Cameroun. Comme j'ai souvent dit là, tout est régionalisé ici là. Même la franc-maçonnerie au Cameroun, c'est la sorcellerie. Voilà, la franc-maçonnerie au Cameroun. Quand ça arrive au Cameroun, version Cameroun, c'est le Mami Wata, c'est la sorcellerie. Tu vends ta mère, tu vends même tes enfants, tu vends ta femme. Tout le monde te mange aussi. Voilà. Quand c'est là-bas en Beng, c'est normal. Quand c'est en Beng, c'est normal. Le franc maltais, voilà l'hôpital de Malte. Voilà l'hôpital de Malte là-bas en Djombe Penja. L'une des premières sectes du monde. Tout ça vient du pharaon. Tout ça vient de la Grèce. Alors, tout ça, c'est la continuité, les pouvoirs, les secrets du pharaon qu'ils ont volés à les développer chez eux. Quand on parle de la Malte, on parle de la Grèce, on parle de l'Égypte. La mère de tout ça, ça vient de l'Égypte. Le blanc, l'Européen, parce que le blanc c'est trop dit, l'Européen n'a rien créé. Moi j'étais en Malte. Tout ça, les signes que vous voyez là, les francs maltais, tout ça sort de l'Égypte. Ils disent que c'est pour eux. Ils ont profité, ils ont créé quoi? Mais regardez comment la Malte est bien construite. Regardez les temples. Mais allez en Djombe Penja, il n'y a pas le goudron. Il n'y a pas le goudron dans l'hôpital de Malte. L'hôpital, donc le chemin qui mène dans un grand centre hospitalier comme l'hôpital de Malte, là-bas à Djombe Penja, il n'y a pas le goudron. Donc ça veut dire que tu tombes malade, les secousses, avant que tu n'arrives à l'hôpital, tu meurs. Tu connais ma vie? Attends, peut-être tu ne connais pas ma vie, toi. Tu ne connais même pas ma vie. Tu ne connais pas ma vie. Elle dit qu'il faut qu'on te fasse ce qu'on avait fait. Va sur ma page, va voir ce qu'on m'avait fait, petit tétard. Il faut qu'on te fasse ce qu'on a fait à tel. Donc, ça veut dire que tu ne me connais pas. Tu me connais où? Tu me connais où? Va sur ma page, tu vas voir ce qu'on m'avait fait. Va sur ma page. Voilà, va sur ma page, tu verras ce qu'on m'avait fait. Petit tétard. Bah, tu ne me connais pas, c'est normal. On t'a dit que je sors, je sors. Qui me connaît? Ils connaissent ma maison, ils connaissent là où j'habite, petit tétard. Dans cette maison, si on a enlevé ma femme, tu ne connais pas. Petit rat. Et qu'il faut qu'on te fasse ce qu'on avait fait à tel. On t'a dit que moi, m'a cherché là. Ils ne m'ont pas trouvé, ils ont pris ma femme, c'est moi-même qui est parti là-bas. Même demain, si on me convoque, c'est moi-même qui pars. Ça, c'est mon pays. Petit ting-ting. On t'a dit que j'ai traversé le désert, j'ai risqué la Méditerranée pour venir avoir peur d'un Camerounais. On t'a dit que je suis le niveau là. On t'a dit que la seule chose que j'ai pas peur, c'est la mort. Parce que c'est le chemin de tout un chacun. Voilà. C'est le chemin de tout un chacun. Je n'ai pas parcouru le monde entier pour venir avoir peur d'un Camerounais. Nous sommes tous mortels. Voilà. Petit tétard. Va te renseigner bien. Rat. N'importe quoi. Il faut qu'on te fasse ce qu'on a fait à tel. Ce qu'on a fait là, on m'a fait ça avant. Peut-être tu ne me connais pas. Renseigne-toi bien mon sujet. Va te renseigner. Il me connaît avant l'autre. Il me connaît avant celui-là que tu dis que... Voilà. C'est pas tout le monde qui vient crier sur la toile. Hein. Voilà, c'est pas tout le monde qui vient expliquer ce qui est arrivé. Mais renseigne-toi bien, la maison, si on avait encerclé ça, on ne m'a pas trouvé, on a pris ma femme, on est parti avec elle. Petit rat. C'est moi-même qui est parti me rendre. Pour qu'on libère ma femme, c'est moi. Petit tétard. Donc, comme je disais tantôt là, il faut en fait la vidéo est arrivée à Frambia. Voilà, il faut que Frambia sache que les gens dorment dans le noir pendant que lui vit bien. Il est escorté. Voilà. Il faut qu'il sache ça. Et je suis obligé d'arrêter le groupe. J'ai ouvert le groupe là. Voilà. Bon, je te bloque toi. Tu bavardes trop grand. Ok, je te bloque. Je te bloque.
tu me respectes, tu ne t'aimes pas certains langages. Je te bloque. Je le laisse, mais toi, je te bloque. Voilà. Si je bavardais trop, il appelait son nom. Je n'ai pas appelé son nom. Je réponds à un commentaire. Si tu es intelligent, tu comprends ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas appelé son nom. Je ne veux pas lui donner la valeur. Peut-être qu'il veut que je lui donne la valeur, mais je n'appelle pas son nom. Ça veut dire que je bavarde trop, mais je suis intelligent, petit rat. Tu bavardes trop, grand frère. Quand j'ai subi là, tu m'as dit Asia, tu m'as appelé pour me dire grand frère, sois fort. Petit tintin. Ah, ouvre-moi l'eau là. Il veut que l'eau là remplisse. Il passe dans Water Clam. Hein. J'ouvre le forage parce que il me faut de l'eau. J'ouvre le truc. J'allume le groupe électrogène là parce qu'il me faut moins de l'eau à la maison. Voilà. Il me faut de l'eau à la maison. Donc c'est pourquoi j'ai allumé le groupe électrogène là. Vous croyez que le petit groupe électrogène peut alimenter toute la maison ici là? Vous croyez que le petit groupe électrogène peut alimenter toute la maison ici là? Mais non. Mais non. Je te prie pas. Ah, seulement rat. Je te traite même que vous m'avez mis psima. Non, yami non. Là ça. Vous m'avez mis psima. Seulement rat. N'importe quoi. Voilà ce que je suis en train de monter au Cameroun. Voilà mes projets. Voilà les projets que je suis en train de monter. Voilà. Ça veut dire que mon congélateur là, tous mes jus de canne seront gâtés. Voilà mes jus de canne. Les jus de canne sont gâtés. Apportez-moi les bouteilles de jus de canne là s'il vous plaît. Voilà mes jus de canne qui sont gâtés. Vous voyez la sorcellerie, non? Voilà tous mes jus de canne. Voilà 2000 bouteilles que moi j'ai fait. Voilà ça qui vont se gâter à cause de M. Paul Biya. À cause de M. Paul Biya, voilà 2000 bouteilles de jus de canne. Ouais. Voilà 2000 bouteilles de jus de canne à sucre. Voilà 2000 bouteilles de jus de canne à sucre. Qui vont pourrir comme ça là. Le jus de canne n'aime pas qu'on garde ça à chaud. C'est-à-dire ça va changer de couleur, ça va se fermenter. Je ne pourrai plus vendre ça demain. Regardez. Regardez vous-même. Regardez vous-même la méchanceté. Voilà. Regardez vous-même la méchanceté. Vous voyez la méchanceté, non? Prends une bouteille, tu m'apportes ça dehors là. Prends une bouteille, tu apportes ça. Vous voyez la méchanceté, non? Vous voyez la méchanceté, non? 2000 bouteilles. 2000 bouteilles. 2000 bouteilles de jus de canne. Mais je suis dans le noir. Je suis dans le noir. Regardez, c'est en train de se gâter.
Regardez, c'est en train de se gâter. Regardez ça, c'est en train de se gâter. C'est en train de se gâter. Et d'ici le matin, ça va se gâter. Regardez, ça va se gâter. Regardez, ça va se gâter. Regardez ma souffrance. Regardez ma souffrance. Regardez ma souffrance, c'est en train de se gâter. Regardez ma souffrance, c'est en train de se gâter. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Regardez, c'est en train de se gâter. Regardez, c'est en train de changer la couleur. C'est en train de se gâter. Bon, ça va. Voilà mon pays que je suis rentré. Voilà mon pays que je suis rentré au Cameroun en disant que non, je venais vivre bien. Mais me voilà. Récemment, c'était 500 bouteilles que j'ai perdues. J'ai perdu 500 bouteilles l'autre jour. J'ai dit, ah, c'était une erreur. Maintenant, voilà, depuis hier, ils sont en train de faire le jus de canne. Bah, c'était congelé. J'ai cru que ce soir, ou bien cette journée, les choses devaient changer. Voilà ça que j'ai stocké. C'est frais. Comme vous voyez là, c'est frais. Mais c'est en train de lâcher. Et c'est un congélateur neuf que j'ai acheté. Voilà le Cameroun que vous dites que vous voulez venir investir, vous voulez venir vivre. Oui, c'est notre pays. Mais on n'a pas préparé ce pays-ci là pour aider ses enfants. Ce pays-ci n'est pas prêt à accueillir ses enfants. Nous sommes la génération Android. Et ce pays-ci là n'est pas fait pour nous. Je parle au fond du cœur et j'ai mal parce que je n'ai pas envie de pleurer. Je n'ai pas envie de pleurer à cause de l'argent. Je pleure parfois pour ma dignité. Je pleure parfois pour les peines que j'ai subies. Je pleure parfois parce que j'ai reçu des coups forts dans ma vie. Mais je ne peux pas pleurer parce que je suis en train de perdre 2000 bouteilles de jus de canne. Mais c'est juste que je montre les réalités. Parce que pour rentrer dans ce pays, il faut se préparer. Il faut se préparer pour rentrer dans ce pays. Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. C'est pas un pays qui encourage. Avoir une famille, avoir les enfants et gérer les hommes au Cameroun, ça ne vaut pas la peine. C'est instable dans tous les sens. Quand je crie, on va dire il crie. Oui, il crie parce qu'il en a ras-le-bol. Il a quelque chose qui le ronge dans son cœur. Il y a quelque chose qui me ronge dans mon cœur. La réalité que toi, tu ne vois pas. Jusqu'au jour où toi-même, tu vas venir être chef d'entreprise. Tu verras cette réalité-là. Et tu te verras en train de chuter. Les gens vont se moquer de toi. Mais on va oublier qu'il y a un jour, tu as perdu une marchandise de 2 millions, de 5 millions, comme ça là. C'est tout ça qui va causer ta chute. Pas parce que tu es faible. Beaucoup de personnes chutent au Cameroun, pas parce qu'ils sont faibles, non. C'est pas tout le monde qui réussit en Europe.
Il faut braver tout. Il faut braver la chaleur qui est la canicule. L'été, ce n'est pas la magie qui est, ce n'est pas ce qui est ici. C'est le sang qui coule dans ton nez. L'hiver, c'est la neige. Mais comment toi tu as bravé tout ça, mais tu viens dans ton pays, tu échoues. Tu échoues. Ça veut dire le système a tout fabriqué que toi tu échoues. Le système a tout fabriqué que tu échoues. Ce n'est pas parce que tu es paresseux que tu échoues au Cameroun. Non, c'est le système qui a fabriqué, toi tu dois échouer. Voilà pourquoi je dis ne venez pas. C'est le pourquoi on ose, on dit, même si on va payer le prix. Mais si je paye le prix, mais pas derrière et regarder mes enfants, c'est tout. Ça peut être mon dernier direct.